Bonjour Christian Estrosi, Bonjour. député maire UMP de Nice. Merci d'être notre invité, conseiller politique à l'UMP. Bien sûr, vous publiez Le battement d'ailes du papillon, rendre au centuple ce que la France nous a donné, publié chez Pascal Gallaudet. Merci d'être avec nous. L'actualité, c'est évidemment une actualité économique. Mauvais chiffre du chômage annoncé ce soir. Le CDE qui a baissé sa perspective de croissance pour la France annonce peut-être une brève période de récession pour la France et demande un nouveau plan de rigueur budgétaire. Qu'est-ce qu'il faut répondre à le CDE ? La réponse, c'est que nous avons fait 2 plans de réduction des dépenses et en même temps de recettes nouvelles et qu'il n'est pas question de rentrer dans une 3e phase. En même temps, tel que je le dis dans mon ouvrage, nous devons impérativement être les plus énergiques possibles pour relancer la production dans notre pays. Je crois que nous payons aujourd'hui 30 ans de pensée unique, à gauche comme à droite. On a laissé croire que l'avenir de la France, c'était être un pays de service, un pays tourné vers l'économie virtuelle. La réalité, c'est que nous sommes les héritiers d'une grande puissance industrielle voulue par le général de Gaulle, par Georges Pompidou, par ceux qui les ont un peu suivis mais qui ont commencé à décliner avec Giscard et Mitterrand derrière, pour que nous en arrivions à des politiques où nous ne produisions plus, de sorte que nous sommes tombés en dessous de 15% de la production industrielle dans notre produit intérieur Ça veut brut. dire tout de même, d'après Moody's, une agence de notation, qui dit encore aujourd'hui il est possible de dégrader la note de la France, mais même la note de l'Allemagne. Il n'exclut pas cette situation. Qu'ils le disent à la fois pour l'Allemagne et la France, je ne vous dirais pas que c'est inquiétant ni rassurant, mais je vous dirais que placer l'Allemagne et la France sur un pied d'égalité montre que les agences de notation doivent être aussi regardées avec une valeur relative. Pour l'instant, nous voyons que la France et l'Allemagne, qui ont été extrêmement solidaires, même s'il y a eu souvent des débats entre nous, ont réussi à préserver à la fois un niveau de vie, le versement des pensions à l'ensemble de nos concitoyens, ce qui n'est pas le cas de tous les pays de l'Union européenne, vous le savez. Et on pourra tenir comme ça longtemps et encore. D'avoir un niveau de chômage qui, même si il est en légère augmentation, se maintient à un niveau, je dirais, à peu près acceptable et supportable. Est-ce que, comme Angela Merkel le propose, il ne faudrait pas un gouvernement économique européen pour contrôler cette discipline budgétaire ? Non, le gouvernement économique européen, c'est le président Sarkozy qui le réclame. Et Angela Merkel partage cette position. Maintenant, partager cette position et arriver à une méthodologie que nous validions en commun, c'est autre chose. Et notamment, Angela Merkel verrait plutôt une forme de fédéralisme, alors que nous verrions plutôt une sorte de convergence. Convergence fiscale, par exemple. Arriver à des niveaux de TVA qui soient à peu près les mêmes, à une fiscalité sur les entreprises qui soit à peu près la même, et à une politique économique et monétaire commune. C'est la voie que nous voulons, en même temps qu'une politique sociale qui soit totalement convergente. Donc, pas de pouvoirs supranationaux pour la Commission européenne, par exemple. On est pour la convergence, là où l'Allemagne est plutôt pour le fédéralisme. Oui. Et la Commission européenne ne doit pas avoir de pouvoirs supranationaux. Ça, c'est exclu. Nous sommes pour préserver une souveraineté à laquelle nous sommes très attachés. Et d'ailleurs, la gouvernance politique que nous voulons est celle qui garantirait que ce soit les politiques et non pas la Commission qui aurait le dernier mot. C'est cela qui est important. À partir du moment où nous avons une gouvernance politique commune au plan économique, c'est le choix des peuples qui s'imposera et non pas une technostructure, une super administration qui imposerait au choix des électeurs de chaque pays une vision de l'Europe et de ce qu'imposerait l'Europe à chacun de nos pays que nous ne voulons pas. Est-ce qu'on pourrait signer un nouveau pacte avec l'Allemagne, un pacte sur un axe stratégique renforcé entre la France et l'Allemagne ? Oui, c'est nécessaire. Mais moi, je veux dire des choses que je défends dans mon ouvrage. Je l'ai plaidé lorsque j'étais ministre de l'Industrie avec M. Bruderl, qui était mon homologue à l'industrie allemande. Il faut que nous allions, par exemple, vers des frontières européennes où nous imposions une TVA sociale, où nous imposions des taxes en matière environnementale. Pour défendre l'industrie européenne,
l'industrie française, l'industrie allemande, la première chose à faire, c'est de dire à tous les pays qui produisent en dehors des frontières européennes ou aux entreprises européennes qui se sont délocalisées et qui reviennent vendre les productions en provenance de pays qui ne respectent pas les mêmes règles sociales, les mêmes règles environnementales, les mêmes règles fiscales ou monétaires que les nôtres, de payer un impôt si cher aux frontières européennes, je conçois c'est du protectionnisme, que cela renforce en même temps la compétitivité de l'industrie française et des industries européennes en général. Christian Estrosi, tout à l'heure Marine Le Pen a dit merci à Claude Guéant d'avoir dit qu'il y a trop d'immigrés en France et finalement de reconnaître, ainsi dit-elle, la situation catastrophique créée par Nicolas Sarkozy. Écoutez, j'étais ministre délégué de Nicolas Sarkozy lorsqu'à ses côtés et en son nom, j'ai porté en 2007 le projet de loi devant le Parlement sur l'immigration choisie face à l'immigration subie. Donc ce n'est pas un débat que nous découvrons aujourd'hui. Si Mme Le Pen remercie M. Guéant, nous n'avons pas de remerciement à avoir de Mme Le Pen et nous ne partageons pas forcément les mêmes convictions. Mais dire que c'est l'équivalent d'une ville comme Rennes, dire qu'aujourd'hui on s'inscrit dans ce prolongement de cette immigration choisie face à une immigration subie, c'est-à-dire d'abord s'opposer aux regroupements familiaux pour tous ceux qui ne peuvent pas garantir un logement digne ou des ressources dignes pour les membres de leur famille qu'ils font venir ici, dire que en matière d'immigration légale, là où nous avons de la main-d'œuvre à offrir à des Français, que ces postes-là peuvent être occupés par des étrangers, eh bien non, nous voulons fixer. Ce n'est pas quotas. Le discours du Front National. Mais c'est pas le discours du Front National, c'est le texte de loi de Nicolas Sarkozy sur l'immigration subie face à l'immigration choisie, dont j'ai été moi-même le porte-parole à la fois au Sénat et à l'Assemblée nationale. C'était entre fin 2005 et début 2006. Bon, donc, j'ai pas le souvenir qu'à l'époque, le Front National se soit manifesté sur ce sujet. Oui, François Hollande a dit aujourd'hui qu'il acceptera quiconque le soutiendra pour le second tour de l'élection présidentielle dans son gouvernement. Vous répondez quoi ? C'est un peu une sorte de danse du ventre de la part de M. François Hollande. C'est un élan de séduction. Je pose la question à M. Hollande. D'abord, veut-il un gouvernement à 15, à 20, à 30, à 40, à 50 ? Parce que si chaque soi-disant représentant d'un groupuscule de gauche ou du centre-gauche s'engage à le soutenir, je mets en garde les vrais amis de M. Hollande ou ceux qui pensent être ses vrais amis, les personnalités qui comptent dans le Parti socialiste, il ne leur restera pas beaucoup de place au sein du gouvernement de M. Hollande. Merci. Christian Estrosi, député maire UMP de Nice, d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci.